Depuis quelque temps, tu as mis tout ton cœur et toute ton énergie pour donner une identité à ton entreprise. T'as renforcé ta présence sur les réseaux sociaux, peut-être même lancé un site web moderne ou revisité ton logo. Sur le papier, tout semble parfait pour attirer une clientèle fidèle. Pourtant, les résultats tardent à se manifester. En jetant un œil autour de toi, certains semblent avoir le vent en poupe, réussissant à se démarquer et à attirer l'attention. C'est parfois déroutant de voir ce décalage, surtout quand t'as l'impression d'avoir tout fait correctement. Bien sûr, les apparences peuvent être trompeuses, mais cette sensation d'être en retrait peut vraiment te décourager. Avant de douter de tout le travail que t'as accompli, sache que construire une marque va bien au-delà d'un simple logo ou d'une présence en ligne. C'est une démarche profonde, stratégique et authentique. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler les 4 étapes essentielles pour établir une marque solide et reconnue. Hey, c'est Shadia, je suis spécialisée en branding et mon objectif, c'est de t'aider à comprendre cet univers fascinant pour propulser ton business et atteindre tes clients de rêve. Bon, on plonge directement au cœur du sujet. Tu sais, quand on parle de marque, on pense souvent au visuel, surtout au logo ou aux couleurs. Mais avant tout ça, il y a quelque chose de fondamental, la vision et la mission. La vision, c'est comme un phare au loin. C'est cette lumière qui guide ton entreprise, qui te montre où tu veux aller. En gros, c'est ton rêve le plus fou, ton idéal. Par exemple, prenons Tesla. Leur vision, accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Rien que ça. Maintenant, la mission. C'est le bateau qui te permet d'atteindre ce phare. C'est ce que tu fais concrètement chaque jour pour te rapprocher de ta vision. Pour continuer avec Tesla, leur mission, c'est de concevoir et de vendre les meilleurs véhicules électriques et solutions énergétiques pour le grand public. Mais alors, comment tu fais pour trouver ta vision et ta mission? Voilà quelques pistes. Interroge-toi, qu'est-ce qui te passionne? Quel impact tu veux avoir sur le monde? Sois précis, plus ta mission est claire, plus elle sera efficace. Elle doit être en fait le reflet de tes actions quotidiennes. Reste vrai, ta vision et ta mission doivent te ressembler à 100%. Elles doivent refléter tes valeurs et ce en quoi tu crois profondément. Alors prends un moment, ferme les yeux et imagine, où est-ce que tu veux que ton entreprise soit dans 10 ans? Et comment est-ce que tu peux découper ça en étapes claires? Deuxième étape cruciale, connaître ton public. Imagine que tu prépares le dîner le plus délicieux du monde, mais que tu l'offres à quelqu'un qui n'aime pas les ingrédients que tu as utilisés. C'est un peu pareil avec ton produit ou ton service. Si tu sais pas à qui tu t'adresses, comment est-ce que tu peux être sûr que ça va leur plaire? Première chose, identifie ton ou tes publics cibles. Qui sont-ils? Quel âge est-ce qu'ils ont? Quels sont leurs hobbies, leurs passions, leurs peurs? Plus tu en sais sur eux, mieux c'est. Ensuite, analyse leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? Quels problèmes ils essayent de résoudre? Si tu peux répondre à ces questions, t'es sur la bonne voie pour créer une offre irrésistible. Je te conseille de faire un exercice. Dessine ton avatar. C'est une représentation fictive de ton client idéal. Donne-lui un nom, un âge, une profession. Plus tu le détailles, plus ça sera facile de l'imaginer et de t'adresser à lui. D'ailleurs, j'ai récemment discuté avec Clara, une entrepreneure qui a lancé sa marque de cosmétiques bio. Elle me disait qu'au début, elle voulait plaire à tout le monde. Et qu'après en avoir parlé ensemble, elle a réalisé qu'elle devait se concentrer uniquement sur les fans en pleine grossesse qui recherchaient des produits naturels et éthiques. D'ailleurs, quand elle a fait ça, tout a changé pour elle. Son offre a résonné 10 fois plus quand elle parlait à la bonne personne. C'est ça, la puissance de connaître son public. Alors prends le temps. Écoute, observe, interroge. Plus tu connaîtras ton public, plus tu pourras créer une marque qui résonne avec lui. Et oublie jamais cette phrase que je répète souvent à mes clients. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Maintenant que tu sais un petit peu mieux à qui tu parles, on peut enfin commencer à parler du visuel pour notre 3e étape. Mais pas que. L'identité visuelle, c'est un peu comme la tenue que tu portes. Elle donne une première impression, elle reflète ton style, ta personnalité. Et dans le monde des marques, c'est pareil. Ton logo, tes couleurs, ta typo, tout ça, c'est la tenue de ta marque. En fait, c'est ce que les gens voient en premier. On va prendre un exemple. Imagine un logo avec des couleurs vives et une typographie ludique. À ton avis, à quoi ça te fait penser? Peut-être à une marque jeune, dynamique, fun? Et si on prend des couleurs sobres, une typographie élégante, peut-être ça va te faire penser à quelque chose de plus sérieux, de plus luxueux, non? Mais attention, c'est pas tout. La cohérence, c'est la clé. Si tu changes de style vestimentaire tous les jours, les gens auront du mal à te reconnaître, non? Bah c'est pareil pour ta marque en fait. Si tu utilises des couleurs différentes à chaque fois, ou si ton logo change tout le temps, bah les gens ils seront perdus. Alors reste toujours cohérent. Passons maintenant à l'identité verbale. C'est ta voix, ton ton, ta manière de t'exprimer. C'est comme quand tu racontes une histoire à un ami. Tu choisis tes mots et ta façon de parler. Pour ta marque, c'est pareil en fait. Comment est-ce que tu veux qu'elle s'exprime? D'une manière formelle, amicale, drôle? C'est à toi de choisir. Mais attention, garde toujours ton persona en tête. Pour finir, on va prendre quelques exemples. Pense à Apple, à Nike ou à Coca-Cola. Que tu les aimes ou pas, ces marques ont une identité forte, reconnaissable entre mille. Et si ça te parle pas, c'est peut-être que t'es pas la cible. Maintenant, la vraie question, c'est comment veux-tu que les gens reconnaissent ta marque? Parce que oui, on a parlé de vision, de mission, de connaître son public et de l'identité visuelle et verbale. Mais tout ça, ça serait rien sans une chose essentielle, l'authenticité. Dans un monde saturé de marques qui crient toutes plus fort les unes que les autres,
C'est ton authenticité qui te permettra de te démarquer. Alors je suis d'accord, on entend ce mot partout, mais l'authenticité, c'est quoi exactement? C'est être vrai, être soi-même, sans masque. C'est montrer à ton public que derrière ta marque, il y a une âme, une histoire et des valeurs. Et crois-moi, les gens le ressentent. Ils savent quand t'es sincère et quand tu ne l'es pas. Mais pourquoi c'est si crucial? En fait, parce que l'authenticité, ça crée une réelle connexion, et surtout une connexion profonde et durable avec ton public. C'est elle qui transforme un simple client en ambassadeur de ta marque. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un livre super stylé qui s'appelle Superfans de Pat Flynn. Alors, comment rester authentique dans sa communication? Voilà 4 petits conseils. Sois toi-même, toujours. Ne prétends pas être quelqu'un que tu n'es pas. Partage ton histoire, même si elle est imparfaite. Écoute ton public. Ils te diront quand quelque chose sonne faux. Et surtout, crois en toi et en tes valeurs. Si t'es convaincu, les autres le seront aussi. Bon, maintenant, place à une petite séance de démystification. On va s'attaquer à quelques idées reçues sur le branding. Tu sais, ces trucs qu'on entend partout et qu'on finit par croire sans vraiment se poser de questions. Premier mythe. Une marque, c'est juste un logo et un slogan. Ah, si seulement c'était aussi simple. Un logo, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est toute l'histoire, les valeurs, la vision de ta marque. Le logo, c'est juste une façon de le représenter visuellement. Deuxième point, la profondeur d'une marque. Une marque forte, c'est comme un iceberg. Ce que tu vois en surface, c'est juste une petite partie. Tout ce qui se passe en dessous, c'est la culture de la marque, son ADN, sa raison d'être. C'est ce qui donne de la substance à ta marque et qui la rend mémorable. À ne surtout pas oublier donc. Et enfin, parlons stratégie. Une stratégie bien pensée, c'est comme une boussole pour ta marque. Elle te guide, elle te donne une direction, et crois-moi, quand ta stratégie est solide, ça se voit. Ta marque rayonne, elle attire, elle séduit. Alors, la prochaine fois que t'entends « Ah, le branding, c'est juste pour faire joli », tu sauras quoi répondre. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai développé un petit outil gratuit qui te permet de te poser les bonnes questions pour un rebranding. Il est dispo dans la description. Alors, t'attends quoi? C'est le moment de saisir ta marque à deux mains, de franchir ce cap et de commencer à la sculpter. Et d'ailleurs, retiens bien encore une chose. Construire une marque, c'est un voyage, pas une destination. C'est un travail constant, une quête d'authenticité, une connexion profonde avec ton public. Alors prends le temps, sois patient et surtout reste toujours toi-même. Parce qu'au final, c'est ça la vraie force d'une marque. Et tu sais quoi? T'es pas tout seul dans cette aventure. Je suis là, à tes côtés, pour échanger, pour donner des petits trucs et des conseils. Alors viens papoter avec nous dans les commentaires, partage tes interrogations, tes victoires, tes challenges. Et si t'es encore là à m'écouter, chapeau. J'espère que cette vidéo t'a donné le sourire. Un petit like, un petit commentaire pour le référencement, et surtout si tu veux continuer l'aventure avec nous, n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut!